Crystals.diy. C'est le nom d'un thread en apparence anodine posté il y a bien longtemps sur 4chan, le 18 août 2009 pour être exact. Celui-ci parlait d'une recette permettant de faire des cristaux depuis chez vous. Un post en apparence innocente, vous disant de mélanger du sel, du bicarbonate de soude, de l'ammoniac et de l'eau de javel, d'y jeter des pièces de cuivre puis de souffler dessus pendant quelques minutes. Mais ce qui semblait être un énième DIY était en réalité un terrible mensonge. En effet, un mélange d'ammoniac et d'eau de javel produit en réalité du chlore gazeux, et souffler pendant plusieurs minutes à la paille dans cette solution était synonyme de très gros problèmes. De brûlure chimique à une mort dans la souffrance en passant par la dissolution de voies respiratoires, je ne vous conseille vraiment pas d'essayer. Pour vous dire, c'était un des gaz préférés des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, auteur donc de dizaines de milliers de morts. Et ce nombre morbide s'apprêtait après ce post à très légèrement augmenter. En effet, plusieurs amis du créateur avaient, selon certaines sources, écrit des avis positifs dans le thread. Du genre, j'ai soufflé pendant 10 longues minutes et ça a parfaitement marché. Merci beaucoup. Ça marche vraiment. Incroyable. Et je veux dire, ces gens n'étaient pas là pour troll. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Une attaque imparable, une tentative de meurtre. Plusieurs témoignages furent perdus dans le temps, mais certains, de bouche à oreille, firent une trace indélébile sur internet. J'ai essayé la recette en voyant les avis positifs. Quelle imprudence! Tout l'intérieur de mon corps s'est trouvé brûlé et j'ai passé une semaine à l'hôpital. Certains dégâts sont à long terme. Quel genre de monstre pourrait faire ça? Puis la recette a commencé à se répandre comme une sorte de creepypasta d'internet. Une chose que tout le monde connaissait. Sauf les plus jeunes. Donc ce qui devait arriver arriva. Le 18 juin 2015, un jeune garçon d'à peine 11 ans fut hospitalisé après avoir lui-même confectionné puis inhalé des gaz toxiques. Il finit par mourir quelques jours plus tard. Les parents, horrifiés par la nouvelle, ont bien essayé de poursuivre en justice l'auteur original du thread, mais c'était peine perdue. Les posts 4chan sont anonymes et aucune donnée personnelle n'est collectée, ce qui fait de ce lieu un des plus sauvages d'internet. Aucun contrôle, un total anonymat et des gens manipulables, voici l'endroit parfait pour une belle bande de psychopathes et leurs histoires. Laissez-moi vous raconter 5 des threads les plus terrifiants de 4chan. Le 28 janvier 2021, sur un salon 4chan dédié à des histoires étranges, un utilisateur a posté un thread intitulé « Le mystère du tueur de moutons ». Dans celui-ci, il nous racontait une histoire extrêmement dérangeante qui venait de lui arriver. Je vis dans une ferme au Danemark, entourée par des dizaines et des dizaines d'animaux, principalement des moutons. Un matin, vers 5 h, j'ai entendu un cri déchirant venant tout droit des enfers. Étant donné que j'habite en campagne, près d'une forêt, je me suis dit qu'il s'agissait sûrement d'un animal sauvage. C'était courant chez nous. Alors, je me suis rendormi. Le lendemain matin, tout semblait relativement normal. Pas de problème, jusqu'à ce que je rentre de l'école vers 18 h. C'est à ce moment-là que j'ai vu mon père ramener des champs le cadavre d'un mouton. Pareil, ça arrive régulièrement, mais celui-ci avait été tué différemment. Le côté gauche de son crâne était rongé jusqu'à l'os, les yeux et la langue absents. Le prédateur qui s'était attaqué à la bête avait réalisé un travail choquant de précision. Si bien que mon père, pourtant dans la ferme depuis sa plus tendre enfance, m'a dit ne jamais avoir vu pareille chose. En plus de ça, aucune autre partie de son corps n'avait été abîmée, comme s'il ne s'était pas débattu une seule seconde. Tout ce que l'on a retrouvé était un petit tas de plumes près de son corps. Voilà les infos qu'on a. Un mouton mort d'une manière étrange au milieu de la nuit. Pour commencer, il est impossible qu'il s'agisse d'un prédateur classique. Un renard par exemple n'aurait en aucun cas pu faire ça. À vrai dire, il est extrêmement rare d'observer chez des prédateurs une précision telle. Vous n'aurez pas la photo parce que, je tiens à la monétisation, mais croyez-moi, c'est du travail d'orfèvre. Bref. Il y a aussi des malades qui ont théorisé sous le thread qu'il s'agisse d'un mec fou ou drogué qui ait décidé de tuer le mouton. Ok, si vous voulez, mais la théorie la plus plausible est la suivante. Le mouton était sûrement mort de cause naturelle et fut plus tard mangé par des oiseaux, s'attaquant uniquement aux parties tendres de la bête. Ça explique la précision, les plumes, mais pas les cris. Alors on a attendu longtemps, jusqu'au 30 mars, lorsque le créateur du thread a posté à nouveau. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Tout d'abord, il a commencé la nuit à régulièrement entendre des sons provenant de sa cuisine. Et dès qu'il se levait en panique pour aller voir, il retrouvait son chat, regardant l'air paniqué par la fenêtre. Même si ce n'était très certainement que ce dernier qui faisait du bruit, il était indéniable que quelque chose rôdait à l'extérieur. Plus tard ces mêmes nuits, il entendait de nouveau ces cris des enfers, et chaque lendemain, un autre de ses moutons avait été tué, brutalement tué. Puis il n'a plus donné aucune nouvelle, et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé cette nuit. Et sans preuve à l'appui ni coordonnées de l'utilisateur, on ne saura jamais si ce thread était une mauvaise blague ou un sérieux appel à l'aide.
Le post a été réalisé par David Kalec le 13 novembre 2014. Cet homme nous dit être père d'un fils de 13 ans et avoir, depuis plusieurs mois, de régulières disputes avec sa femme. Le vrai titre du post est « Il est beaucoup plus dur d'étrangler quelqu'un que ce que l'on voit dans les films ». Je pense que vous voyez où l'on va en venir malheureusement. Un jour, durant une énième dispute, l'homme va saisir la gorge de sa femme, qui va se débattre pendant quelques minutes avant de succomber. Cet homme est à vrai dire un véritable malade mental. Il dira par la suite dans son post « Elle s'est battue si fort. Quel dommage que je ne puisse voir le visage de mon fils lorsqu'il reviendra et retrouvera tétanisé le cadavre de sa mère gisant sur le lit. » Ah oui, et le pire, ce fou allié, cet immense psychopathe, a décidé de poster des photos du cadavre de sa compagne assassinée, avec son post déjà aberrant de cruauté. De manière plus précise, l'homme a dit qu'il voulait partager les photos avant de se faire retrouver par la police, et il a prévu pour quiconque appellerait au fake que le crime serait bientôt révélé sur la chaîne officielle de Washington, en guise de news journalière. Le plus glaçant, c'est de s'imaginer le fils d'Humber, la femme du monstre, qui est revenu comme tous les jours de l'école et est monté à l'étage pour dire à sa mère qu'il était bien arrivé, lui faire la bise, comme à chaque fois, mais a retrouvé un corps dénudé, sans vie, avec des marques autour du cou. David s'est caché pendant 2 jours après avoir quitté la maison de sa femme en voiture. Il savait le sort qui l'attendait et a posté en ligne. J'ai acheté un faux pistolet, mais un plutôt réaliste. Dès que la police va arriver, je le pointerai vers eux et ferai semblant de tirer. Il avait d'ailleurs écrit en dernier message en ligne « Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est elle qui m'a tué en premier ». Mais après avoir voyagé sur plus de 500 km, il changea son plan initial et décida d'aller se rendre à la police. Il est à l'heure actuelle encore en prison, en train de purger sa peine de 82 ans. Le plus aberrant, c'est ses motivations qui restent encore très floues. Pourquoi a-t-il décidé de la tuer ce soir-là et n'a-t-il pas rompu? Mais encore pire, pourquoi voulait-il absolument que son enfant se trouve face à face avec le cadavre de sa mère? Personne n'en aura jamais aucune idée, mais tout le monde est d'accord pour dire que cet acte était une incarnation du diable. Le 25 août 2009, un jeune américain a posté sur 4chan. J'ai trouvé une grenade dans mon grenier, je devrais faire quoi avec? Ce genre de post étant régulièrement des trolls, les gens ont commencé à le questionner. Montre le dessous. Dessous. Tu es sûr que c'est une vraie? Bah, j'ai l'impression, oui. T'as qu'à tester? Tester. Tu peux la faire détonner dans tes toilettes, par exemple. Attendez, je devrais? Voici le dernier message de notre utilisateur anonyme sur le forum. On l'avait manipulé à faire détonner une grenade dans ses toilettes. Ne surtout pas tirer la chasse et rester pour filmer. Il n'a plus jamais reposté. Et après une petite journée, un article a rapidement été partagé sur le forum. Il était intitulé « Un jeune homme est mort en faisant détonner une grenade dans sa salle de bain ». Néanmoins, malgré le fait qu'il paraissait bien s'agir d'un article réel, personne n'a réussi à en retrouver la source. Il semble être nulle part en ligne, un lost media. D'un côté, ça pourrait paraître logique que le post soit trafiqué par une personne ou par le créateur du thread lui-même pour s'ancrer sur internet comme une légende, mais ça ne veut pas dire que c'est certain. En effet, il est parfois très difficile de retrouver des médias datant d'il y a aussi longtemps, et depuis plus de 15 ans que l'incident a eu lieu, il y a aussi de grandes chances que l'article se perde dans les décombres d'internet. Ok, après toutes ces histoires horribles ou mystères irrésolus, je voulais qu'on termine un peu plus tranquillement. L'histoire que je m'apprête à vous raconter en reste néanmoins plutôt dérangeante et étrange, mais n'est en aucun cas liée à un crime. Enfin, à ce qui paraît. En 2009, il y a bien longtemps, de nombreux utilisateurs ont commencé à apporter de l'attention à un phénomène très étrange. Partout sur 4chan, dans tous les threads de tous les salons du forum, apparaissaient des commentaires sur la Key Lime Pie, ou tarte au citron, venant d'un étrange restaurant. Plus de 15 ans plus tard, tous les posts originaux et les salons originaux discutant de ce mystère ont été perdus. Mais plus récemment, sur Reddit par exemple, certaines personnes ont commencé à y prêter attention. Bon, je vais juste parler de ce mystère comme ça et le jeter à ceux qui veulent y réfléchir. C'est un mystère duquel on a discuté avec l'équipe et qui est extrêmement étrange. Presque insensé. J'étais en train de lire une histoire banale sur le journal de mon université. Le plus lu de notre site est un article qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Il avait 3 commentaires en dessous de celui-ci, de plutôt normaux, mais un très étrange. Ça parlait de Key Lime Pie, alors que ça n'avait absolument rien à faire ici. Et lorsque j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit qu'ils étaient tombés sur des commentaires similaires en ligne. Genre, c'est vraiment étrange de retrouver des posts extrêmement similaires partout en ligne. Je sais pas si vous avez une explication. De mon côté, j'ai essayé de relever les éléments qui revenaient le plus souvent. Entre des éléments de pop culture, on trouve effectivement 6 choses assez étranges. Madame Anita Pelaez, Capitaine Cucci Pelaez, Tarte au citron, le restaurant de Cucci, Caroline du Nord et Key West en Floride.
Tous les posts ne sont pas exactement les mêmes, mais certains semblent extrêmement similaires. Le tout premier posté que nous avons trouvé date de 2009 et le tout dernier d'il y a 4 jours. Ok, donc c'est très bizarre ce qu'on vient de découvrir. Il y a un gars sur internet qui poste de manière régulière, et surtout sur n'importe quoi, des commentaires différents parlant du même sujet depuis 15 longues années. Le restaurant de Cucci existe bel et bien aux États-Unis, vous pouvez le retrouver rien qu'en cherchant sur Google ou en allant sur Google Maps. Malheureusement, on n'a aucune information sur sa réelle utilité. Et ouais, à part ça, les posts contiennent vraiment plein de références à la pop culture actuelle, mais dans des phrases qui n'ont aucun sens. Si vous comprenez rien qu'un peu l'anglais, vous vous rendez directement compte que ces posts sont extrêmement bizarres. Tout est mélangé, mais tout est lié. C'est bizarrement dérangeant. Et oui, d'après plusieurs autres sources, il est vrai qu'il y a des milliers de ces commentaires partout sur internet. Ça n'a absolument aucun sens, sachant que le restaurant est fermé et qu'un troll qui dure depuis 15 ans serait vraiment aberrant. Pour vous dire, on retrouve même des posts parlant de ce restaurant et de ses fameuses tartes au citron sur des sites mortuaires et mémoriaux, sous la biographie d'une femme morte il y a des années par exemple. Et oui, sur Wikipédia, YouTube en passant par Facebook, il y a vraiment des commentaires partout, avec certes des similitudes, mais jamais quelque chose exact. C'est pour ça qu'une des théories principales sur ce mystère est qu'il s'agisse d'une méthode de communication codée, mais on y reviendra plus tard. Certaines personnes ont déjà essayé de contacter ces comptes Google ou Facebook, réalisant tous ces posts, mais pareil, les réponses étaient étranges. Disant par exemple: il n'y a vraiment pas d'autre médecine comme une tarte au citron naturelle faite depuis scratch. J'adore les tartes au citron. Et le restaurant de Capitaine Cucci est délicieux. Il y a aussi une autre réponse bien plus dérangeante. Ferme les yeux, laisse-toi guider et écoute la radio. Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu peux entendre ta propre âme crier? Laisse-nous choisir. Ma voix peut prédire le futur. Et ton tourment, qu'est-ce que tu choisis? Tu peux choisir ta vie, ton futur. Vu ton intelligence, tu t'es peut-être déjà rendu compte que le radiodrama d'il y a 75 ans a dit la vérité. Ils sont sur notre planète. Ils regardent. Ils voient tout. Ne fais confiance à personne, ne fais pas confiance à la police. Ils sont déjà contrôlés par eux. Ça fait 75 ans que c'est comme ça. Seulement nos meilleurs éléments peuvent survivre. Tu as un droit de devenir l'un des nôtres. Donc bienvenue dans notre monde. Cette ligne de dialogue vient d'un jeu vidéo. Bon, la fin nous rassure un peu quand même, mais ce qui est étrange, c'est que ce message a été envoyé à l'utilisateur dans sa langue natale, donc pas l'anglais, ce qui veut dire qu'il a potentiellement été stalké en ligne par un de ses comptes. Bref, lorsqu'on décidait de contacter l'un des posteurs, on obtenait souvent une réponse liée à notre vie privée, qui n'avait rien à faire ici. Alors oui, il y a la possibilité que tous ces messages viennent de bots ou d'une personne très obsédée, mais vu les mesures qu'a pris Google contre la création de multicomptes ou de robots durant les dernières années, c'est très peu probable. Alors certaines théories bien plus sombres font surface, comme celle de cultes secrets qui utilisent les différentes capitalisations et références à la pop culture pour communiquer, ou alors des trafics bien plus sombres. Certains témoins disent habiter près du restaurant et y être souvent passés, sans ne jamais avoir vu plus d'une voiture devant celui-ci. Quelqu'un y a même mangé et a dit que le restaurant ne proposait rien de spécialement remarquable. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère est irrésolu, et on pourrait faire un film entier dessus, mais personne ne saura jamais d'où vient ce mystère, et surtout combien de personnes y ont participé. Voilà, même si on n'a pas eu de réponse à tous les mystères de cette vidéo, et que certains sont peut-être faux, on n'a pas toujours les moyens de vérifier, faites attention à ce que vous voyez sur internet et laisserez vos enfants voir à l'avenir. Rappelez-vous que tout ça est libre d'accès, c'est vraiment terrifiant. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, alors abonnez-vous, likez et tout le tralala. Prenez soin de vous, faites attention, et bisous!